La dépollution complémentaire des sites contaminés par le déversement des déchets toxiques se poursuit à un bon rythme et sera achevé en 2015. Un projet de gestion des pesticides en Côte d'Ivoire a obtenu un financement de 3,5 milliards du FEM avec 75 millions de francs CFA pour la préparation de 10 projets en vue de débarrasser le pays de tous les pesticides obsolètes qui constituent une menace pour la santé des populations et des sources de contamination des sols. 1250 km de pistes ont été reprofilés et entretenus dans différents parcs à travers le pays. Un décret portant interdiction de production, de commercialisation, de détention et d'utilisation des sachets plastiques en Côte d'Ivoire a été pris. 196 communes ont été équipées en matériel roulant de salubrité. Il est aisé de constater aujourd'hui le mouvement des industriels, du secteur bancaire, du public, du monde syndical à s'inscrire dans l'univers de la responsabilité sociétale des entreprises ou des organisations. De multiples activités sont faites dans nos écoles afin d'initier nos enfants à la préservation de l'environnement et au développement durable. Des actions qui satisfont le ministre. Pour lui, toutefois, d'importants défis restent à relever. Le réseau national d'observation doit redémarrer, le plan Polymar doit être élaboré et la surveillance de la qualité de l'air doit être mise en œuvre. Il est impératif de poursuivre et de multiplier les actions de sensibilisation et de formation pour le maintien d'un niveau de salubrité acceptable dans toutes les villes du pays. Le projet de loi sur le développement durable doit être présenté et voté par l'Assemblée nationale. Le docteur Alakwa Dioremi invite son équipe à une implication plus accrue dans le travail et à une prise de conscience collective en cette année.